qui refusait de développer son pays seulement parce qu'il veut conserver son pouvoir. Aujourd'hui, vous allez raconter des bobards que oh, le président Paul Biya fait comme ça parce qu'il est déjà fatigué, son entourage n'est pas bien, son entourage est monté, c'est descendu. Issa Chiroma a lâché une bombe dans son message de Noël. Il affirme que Paul Biya lui a volé la victoire à la dernière présidentielle et promet de la récupérer dans les jours à venir. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Le changement arrive. La page de l'horreur se tourne, a-t-il déclaré, se présentant comme le président légitime. Mouabil annonce que l'heure de gouverner approche, avec justice et dignité. Et il conclut sans détour, « Je suis Chiroma, président élu. Bluff politique ou vrai coup de force en préparation ?» Voilà. Si l'affaire s'il n'arrive pas un dimanche, ça va arriver un jour un samedi soir. Ou encore, ça doit arriver un lundi matin, quand tout le monde sera au travail. L'affaire, si là, ne peut pas arriver facilement n'importe comment et n'importe quand. Non. Ça ne peut pas. Oh. Le ministre Atangandi va encore sortir ses crocs contre qui? L'Union européenne les envoie une joyeux Noël de la plus belle des manières. Comme on a l'habitude que bon, quand quelqu'un lève la bouche contre lui au Cameroun, il va menacer, il va sortir ses crocs. J'espère qu'il va sortir ses crocs cette fois-ci contre l'Union européenne. Lui, Ngongo, le directeur de la police, Etienne Serra, j'espère qu'ils vont répondre devant les juridictions internationales. Vous allez me dire que non, ils n'iront pas là-bas. J'espère qu'ils n'iront pas justement là-bas. Parce que voilà, quand ils vont aller se réjouir, ils vont partir en Europe, dépenser notre argent, lever les épaules. Maintenant, si c'est l'Europe maintenant qui lance les mandats d'arrêt internationaux contre eux, maintenant comment ils vont faire? J'espère qu'il va sortir leur croc, qu'il va parler avec autant d'assurance, qu'il va venir vociférer, qu'il va aussi menacer, intimider. Je vous rappelle que vos petites menaces là, vos intimidations, ça se limite au Cameroun et à la poste centrale, basta. En dehors du Cameroun et de la poste centrale, c'est sans valeur, ça n'a plus de valeur. Vous allez venir dire quoi? Vous allez venir parler là. Donc l'Union européenne vous attend maintenant ici. Vous allez venir ici, vous allez répondre. Quand le bâtonnier, le président de l'ordre des bâtonniers était devant le ministre, oh, il bombe le torse, il dit, oh, cette avocate, il y a une petite avocate, il y a une avocate à Douala qui dit, qui monte, qui descend. Maintenant, j'espère que vous avez les couilles nécessaires au Cameroun pour venir ici en Europe. Quand vous allez mettre pied, comme quand vous vous vantez au Cameroun, vous montez, vous descendez, pour finir, vous prenez toujours l'avion pour aller à Genève, vous prenez l'avion pour venir à Paris, vous prenez l'avion pour venir, voilà, faire vos manières, vous montrez, vous êtes ceci, vous mettez les photos. J'espère que maintenant, vous allez supporter de vous cloîtrer dans votre pays là-bas sans sortir. Parce que là, ça commence à se resserrer. Ngongo et sa claque qui avait fait le petit plan avec Paul Biya, ils organisent une belle succession. Maintenant, des mandats d'arrêt sont maintenant émis contre vous. Vous allez gouverner de qui? Au Cameroun, vous n'allez pas venir ici de... Vous pensez que quand vous faisiez ces choses-là, ça va se limiter là. La roue tourne, la roue tourne. Et les Camerounais aujourd'hui qui sont martyrisés, les Camerounais aujourd'hui qui sont persécutés, seront vengés, que vous le voulez ou non. Seront vengés d'une manière comme d'une autre. Sors encore tes crocs là, monsieur Moulines. Il faut que tu sors encore tes crocs là. Maintenant contre l'Union européenne. Oyo. Quand ça va cuire maintenant, ils vont fuir pour partir où? Étant donné que même à Mbeng, ils ont les mandats d'arrêt contre eux. Ouais, papa. Bon, écoutons déjà la suite, on laisse un peu de comédie, on écoute. Écoutons. Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. 26 décembre, écoutons cette monstre vidéo et le monstre va vous dire ensuite. Monsieur Biya n'est pas là pour développer le Cameroun, monsieur Mouda. Il est là pour encourager ses frères, ses amis, sa belle famille à s'enrichir. Monsieur Mouda, je vais vous donner un seul petit exemple, tout au moins, pour vous démontrer la mauvaise foi de ce type qui occupe le poste de président du Cameroun pendant 43 ans. Vous vous souvenez de Justin Njoro? Bien sûr, ministre des Finances. Ministre des Finances. Oui. Monsieur Justin Njoro, ministre des Finances, avait la confiance des bailleurs de fonds, tel qu'aucun ministre
des finances au Cameroun aujourd'hui l'a eu. Monsieur Njoro vient avec un projet pour le présenter à Biya. Un projet de route qui doit relier toutes les 10 régions du Cameroun, enfin les chefs-lieux des régions, des grandes routes bien construites. Parce que pour lui, c'était le départ, ça devait booster le développement du Cameroun. Des financements étaient prêts, les bailleurs de fonds étaient prêts à financer. Biya a pris le dossier, il l'a mis sous le coffre, dans son coffre. 3 mois après, lors d'une rencontre, Njoro lui dit, Monsieur le Président, je vous ai présenté le projet et les bailleurs de fonds sont prêts. Il lui a dit, je verrai. 6 mois après, Njoro revient vers le président et le président s'étonne et lui dit, mais Monsieur Njoro, mais quelle est cette obstination à faire des routes partout? Vous voulez que des mercenaires, le jour où ils en auront marre de moi, des gens s'organisent et arrivent à Yaoundé en 24 heures pour me chasser du pouvoir? C'est ça votre projet? Et ça, cette question aujourd'hui m'amène à comprendre pourquoi le projet du chemin de fer de N'Djamena n'est pas à l'ordre du jour, malgré la bonne disposition. Par nature. Ils sont naturellement illégitimes et indignes. Déjà à l'époque, ils dînaient avec le colon pour chasser les Bamileke. Et il faut savoir que les Bamileke, dans la guerre coloniale, le peuple Bamileke a perdu pratiquement 1 million de personnes. Et aussi le peuple Bassa. Eux, ils étaient en train de dîner avec le colon afin que le pouvoir leur soit remis. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des illégitimes. Ils ne sont que l'expression de tout ce que le Cameroun peut avoir de sombre, de petit, de bas. Et la preuve, c'est les 43 ans de gouvernance. Vol des élections chaque année. Assassinat des Camerounais. Ils ont brûlé les anglophones et ils continuent à brûler. En 86, le lac Nyos. On nous dit que c'est une catastrophe, mais on sait ce qui s'est passé. Ils ont tué des milliers de nordistes avec des milliers de vaches. Ils ont enfoncé une barre de fer dans le derrière de Martinez Zogo. Ils ont tué le patriarche Anissé Kane l'autre jour. Ils nous ont volé encore les élections. Ils appellent le peuple qui veut le changement taliban. Ils savent qu'ils sont indignes. Ils savent qu'ils n'ont pas de légitimité au Cameroun. Apparemment, c'est un serpent qui leur avait amené au Cameroun. Quand tu suis l'histoire, apparemment, ils étaient sur le dos d'un serpent, un truc comme ça. Ce sont des illégitimes. On ne dirige pas, on ne gouverne pas quelque chose pour lequel on ne s'est pas battu. Dans l'histoire de la bataille coloniale, vous avez entendu le nom où? Vous avez entendu le nom de leur tribu où? Ils ne sont que l'expression de la petitesse. Ils ne sont pas là pour que le Cameroun se développe. Et c'est un fait. Donc ne soyez pas distraits. Il y a la canne. Mais sachez que on a quelque chose de beaucoup plus important. Nous sommes dans un combat. Souvenez-vous-en. Vous comprenez que votre soi-disant président de la République n'a aucun projet pour vous. On va dire aujourd'hui que c'est parce qu'il est vieux que son entourage travaille mal. Lui, il avait d'abord quel projet? On dit que le Cameroun ne compte que 10 régions. Ça veut dire, pour régler les 10 régions, il faut au moins se tirer. On prend la ligne, on crasse, boum. Yaoundé, Douala. On tire la même ligne. On crasse, Douala, Bafoussam. On reprend les mêmes lignes. On recrasse, Douala, Yaoundé, Douala, Yaoundé, Bafoussam. On prend encore les mêmes lignes. On crasse, Yaoundé, Garoua, Garoua, Maroua. Donc, un peu tout ça. Donc, on prend la ligne de B3, donc de l'Est. On prend tout droit. Ça colle aussi, ça monte, ça colle septentrion. Yaoundé et Bolova, c'est rien. On prend, on tire, on colle. Voilà, Tribi, c'est rien. On prend, on tire, on colle. Comprenez ce qu'il dit.
Vous voulez qu'on arrive à Yaoundé en quelques minutes pour m'enlever. Donc vous voulez. Voilà un président de la République qui refusait de développer son pays seulement parce qu'il veut conserver son pouvoir. Aujourd'hui, vous allez raconter des bobards que le président Paul Biya fait comme ça parce qu'il est déjà fatigué, son entourage n'est pas bien, son entourage est monté, c'est descendu. Léon Télé Onana était RDP6, papa. Léon Télé Onana était RDP6. Le PSI a un plan dans sa tête, éteindre l'opposition. Oui, il veut que quand il fait ses conneries, on fait ayop, ayop. Oui, il tue même quelqu'un, on fait ayop, ayop. C'est ça. Même où il est fatigué là, il a mis dans la tête de ses frères, ses cousins, ses cousines, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses tantes, ses nièces, ses neveux, les cousins, les cousines de sa femme, les nièces et neveux de sa femme. Que non, le pays les appartient. Aucun Camerounais n'a le mot. Voilà un projet que le ministre apporte, que développons notre pays. Et Maboul dit qu'on développe quoi? Donc s'il faisait au moins ces routes là, c'est qu'aujourd'hui, les uns disent que Paul Biya n'a rien fait. Les autres disent que non, il a au moins construit les grandes routes au Cameroun. Et c'était les vraies routes. Ce n'était pas les bêtes machines qu'on fait aujourd'hui là. Ce n'est pas les machines qu'on met dans la terre, on met un peu de goudron au-dessus là. Les machines de 5 000 qu'on fait là. Appelez-moi El Baron Chinda, médicaments de stress, la voix de sans-voix. Ça, c'est une bonne année spéciale qu'on envoie au président Paul Biya. Une bonne année pimentée avec un peu de salade et quelque chose de bon. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. El Baron Chinda, suivez-moi jusqu'à la gare.